Bible, nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1. C'est pour ceux qui sont là. Genèse chapitre 1. Nous lirons du premier au deuxième verset, et puis nous sauterons pour aller au chapitre 2, et nous lirons au 7e verset. Vous pouvez les écrire, et puis après on va lire. Genèse 1, de 1 à 2. Genèse 2, verset 7. Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 67. Donc Luc 1, verset 35, nous sautons verset 67. Matthieu 1, verset 18. Acte 1, verset 4 à 8. Et puis Acte 2, verset 2 à 4. Je répète la dernière fois, pour la dernière fois. Genèse 1, du premier au deuxième verset. Genèse 2, verset 7. Luc 1, verset 35. Et nous sautons pour le verset 67, pardon. Matthieu 1, 18. Acte 1, verset 4 à 8. Et Acte 2, verset 2 à 4. On peut commencer. Genèse 1, verset 1 à 2. Nous lisons. La terre était forme et vide. Il y avait des terres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se ouvert au-dessus des eaux. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivifiant. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant, qui naîtra, sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 67. Nous sautons verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. Matthieu 1, 18. Voici ce qu'est le manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, était toutefois enceinte par Car la la vertu vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Acte 1, 4 à 8. Moi qui se trouvait avec eux, Non, on lit. Apparemment, il y a des gens qui l'ont. Vous n'avez pas encore trouvé. Non, il y en a ici devant. Pour vous faciliter. Ok? moi qui se trouvait avec eux, Ah, on attend. On va lire tous ensemble. Ok? C'est ici devant. Ok. 1, 2, 3, nous lisons. Quand il s'est trouvé avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est que je c'est que vous ai je vous ai annoncé l'amitié. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors ils ont réuni et de manière Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2, versets 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Je crois que tu vas parler au cœur de quelqu'un ce matin.
C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous venons de lire le texte de base qui est au fait. Laisse juste un tout petit peu le bleu. Alors, nos textes de base que nous venons de lire, en fait, c'est l'introduction de notre série d'enseignements pour ce mois de février. Et comme je nous ai dit dimanche passé, cela va nous préparer à une mouvance de l'esprit. Vous savez, la vérité c'est que partout où le Saint-Esprit est présent, il fait toujours quelque chose. Et ici, nous avons vu, en lisant le texte, lors de la création, cela a commencé avec un mouvement. Dieu ne fait rien sans provoquer un mouvement. L'objectif pour nous, ce n'est pas de nous arrêter simplement au mouvement que Dieu fait. Parce qu'on peut s'attacher au mouvement sans s'attacher au Dieu du mouvement. Amen. Or, le but pour nous, est-ce qu'on peut fermer le chauffage? J'ai l'impression qu'il fait trop chaud. Ou c'est juste moi qui est chaud? Merci. Alors, je disais ceci. L'objectif principal de cet enseignement, ce n'est pas nous emmener à nous attacher à un mouvement. Vous savez, la plupart d'endroits où le Seigneur a eu à se manifester, où le Seigneur a eu à faire des grandes choses, des choses extraordinaires, plusieurs années après, quand vous repassez, cela est devenu simplement des simples vestiges ou des musées où les gens vont pour faire du pèlerinage et voir qu'est-ce qui s'est passé. On leur raconte qu'à cet endroit, un jour, Dieu avait visité des gens. Or, notre but, ce n'est pas simplement de devenir dans le jour à venir un vestige d'une histoire quelconque, mais c'est d'être une réalité qui va rester perdurer même après nous. Vous savez, ce qui fait qu'aujourd'hui nous respectons les apôtres, ce n'est pas simplement parce que les apôtres ont emmené un mouvement. Le mouvement qu'on a appelé l'Église. Non seulement qu'ils ont emmené ce mouvement, ils ont établi ce mouvement, ils sont partis. Des milliers d'années après eux, ce mouvement continue d'exister. Et aujourd'hui, on continue de parler de ces hommes comme s'ils étaient dans notre présent. Et mon but à moi, et je crois le but du Saint-Esprit en cette saison pour toi, c'est de t'emmener à comprendre que ce qu'il veut faire avec toi ne doit pas rester pour une seule saison. Amen. Vous savez, si la chose que tu fais ne demeure que pour une saison, je te dirais carrément que tu as échoué dans ta mission. L'objectif de Dieu, c'est que ce qu'il veut faire avec toi, ceux qui viendront après toi puissent en bénéficier aussi. Alors, mais il faut d'abord commencer par comprendre la base de toute chose. Parce que pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut d'abord comprendre c'est qui l'auteur de cette puissance. Et ici, avant de commencer à parler de l'onction ou encore de la puissance, je vais d'abord m'atteler en cette journée d'introduction de parler de la personne du Saint-Esprit. Amen. De parler de la personne du Saint-Esprit. Et nous aider à comprendre l'importance qu'il occupe dans la vie de chacun. Vous savez, je parlais tout récemment, pendant la semaine, l'histoire d'un homme qui a marqué notre temps. L'homme il est parti il y a 1 année ou 2 ans, si je ne me trompe pas. Mais ce qui restera dans les annales de l'histoire de cet homme, c'est qu'il a été capable d'influencer l'Église au niveau mondial. Pourquoi? Parce qu'il avait compris la place que la personne du Saint-Esprit devait occuper. Vous savez, il arrive souvent par moments où les hommes tombent dans le piège de l'activisme. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, et je me donne à cœur joie dans ce que je fais, mais en oubliant que, au-delà de ça,
il y a quelqu'un qui m'a engagé à ce travail. Et souvent, ce qui arrive dans les choses de Dieu, beaucoup de gens tombent dans le piège de l'activisme. Activité après activité. Mais oublient la source de celui qui les a engagés à pouvoir faire ce qu'ils font. Amen. Parce que si chacun d'entre nous arrive à comprendre d'abord la place que doit occuper celui qui nous engage, bien aimé, le reste deviendra facile. Vendredi, je disais à ceux qui étaient ici, le ministère n'est pas quelque chose de facile, humainement. Mais il devient facile quand nous laissons le Saint-Esprit nous guider. Parce qu'en réalité, tu vas comprendre que ce n'est pas moi. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et l'objectif de cet enseignement, durant cette période, on va prier après. Mais durant cette période, j'aimerais t'emmener d'abord à comprendre que pour être utilisé par Dieu, tu dois commencer par disparaître. Tu dois mourir en toi-même et permettre à Dieu d'être Dieu dans ta vie. Bien, mais tous ceux qui ont été utilisés par Dieu, c'est parce qu'ils avaient compris qu'au-delà des dons, au-delà de tout ce que Dieu pouvait faire avec eux, il n'y avait rien qui soit plus important que la personne de Dieu lui-même. Les dons sont passagers. Vous savez qu'au ciel, on n'aura pas besoin de dons de miracles. Au ciel, on n'aura pas besoin de dons de guérison. Au ciel, on ne sera même pas des prédicateurs. Yes. Comprenez-vous? Au ciel, nous ne ferons qu'une seule chose. Écoutez, la Bible nous enseigne que Dieu est tellement grand, que même si on nous donnait des milliers et des milliers d'années pour le comprendre, il nous sera difficile de le comprendre. Maintenant, imaginez-vous qu'au ciel, on va vivre pour l'éternité. Mais comprenez aussi qu'il y a une vérité qui se cache là-dedans. On nous a dit qu'il y a une lumière qui est inaccessible, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, pendant l'éternité, qu'est-ce qui va se passer? Je me pose toujours la question, je suis un peu curieux. Et j'aimerais susciter ta curiosité ce matin. Pendant l'éternité, on sera là en train de louer Dieu, non? Et d'adorer. Mais maintenant, pour après avoir quoi? Mais vous êtes-vous jamais posé cette question? Parce que s'il nous arrive de connaître Dieu totalement, ça veut dire qu'on ne va plus le considérer Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça veut dire que pendant l'éternité, dans notre louange et adoration, chaque jour, bien qu'il n'y aura plus de jour là-bas, on ne fera que les découvrir dans un autre angle qu'on n'a jamais connu de sa personne. C'est ce qui fait de lui Dieu. Les anges l'adorent parce qu'à chaque instant, ils sont éblouis. Ils voient une autre façade de Dieu. Ils s'étonnent. Oh, c'est encore lui. Ça, on ne connaissait pas de lui. Vous vous imaginez que quand Jésus est né, les anges sont devenus curieux. Ils sont descendus pour venir voir les bébés qui venaient de naître. Mais ils étaient au ciel, ils n'avaient jamais vu ces bébés. Pour la première fois que les anges découvrent Jésus bébé, la face de Dieu, c'est le jour où Jésus est né. Même les anges ne voient pas la face de Dieu. Oh, écoutez, la Bible dit quoi? On a lu ici, non? Ésaïe chapitre 6. Les séraphins qui sont les anges les plus proches du trône, même dans leur adoration, ils ont 6 ailes. 2 servent à quoi? À cacher leur visage. Pour les empêcher de faire quoi? De voir Dieu. Donc même eux là, on dit qu'ils sont proches du trône, ils ne voient pas Dieu. Ils voient les aspects de Dieu. Comprenez-vous? Ils voient les révélations des dimensions de Dieu. Mais en réalité, ils ne voient pas Dieu
tel que Dieu est supposé être. Et vous allez voir que dans les définitions que chaque prophète emmène dans la Bible, il explique Dieu dans sa dimension. Quand Jean vient, il explique Dieu dans sa dimension. Quand Daniel vient, il explique aussi Dieu dans sa dimension. Ézéchiel, ainsi de suite. Pour te dire que il n'est pas toujours ce qu'on croit. Bien que nous disons qu'il est le même, il est le même pour lui-même. Il n'est pas le même pour nous. Amen. Alléluia. Comprenez-vous ça? Amen. Il reste le même. Il ne change pas pour lui. Mais pour nous, chaque jour nous le découvrons. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important que tu comprennes que pour être utilisé par Dieu, tu dois être comme cet enfant qui vient devant son parent et qui pose des questions pour découvrir des choses qu'il ne connaît pas. Souvent, ce qui arrive, beaucoup de gens bloquent leur processus de connaissance quand ils commencent à croire que les expériences que j'ai faites avec Dieu me suffisent. Amen, amen, amen. Bien aimé, l'expérience que tu fais avec Dieu n'est pas suffisante. L'expérience que tu fais avec Dieu est une invitation pour une nouvelle expérience. Parce que aussi longtemps que nous serons dans cette chair, nous ne connaîtrons jamais Dieu en totalité. Amen. Je te dis la vérité. Bien aimé, même Jean qui dit qu'il a vu Dieu, on a vu avec vous dimanche. Chapitre 1, il a vu la révélation de Jésus-Christ. Mais dans le chapitre 19, il se prosterne devant un ange pour l'adorer. Jean, c'est lui qui a vu l'agneau de Dieu. Même lui là qui a été enlevé jusqu'au ciel, il ignorait encore certaines dimensions de Dieu. Simplement, c'est un enseignement pour te montrer que aussi longtemps que nous serons dans cette chair, nous ne le connaîtrons pas totalement. Mais il y a une possibilité de découvrir ces grandes richesses de sa nature par le désir et la soif que nous développons dans notre cœur. Tu ne peux pas développer une relation intime avec une personne que tu n'apprends pas à connaître. On est d'accord, non? Tu peux me voir, tu peux me saluer, mais tu peux ne pas me connaître aussi. Pour me connaître, tu dois prendre le temps de t'asseoir avec moi. Et ce n'est pas en une journée que tu vas me connaître. Je peux te donner certaines informations me concernant. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont les informations de Dieu, mais n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils peuvent t'expliquer beaucoup d'informations concernant Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est pourquoi l'un de mes passages préférés dans la Bible se trouve dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. C'est un passage que je me répéterai jusqu'à la fin de ma vie. Dans ce passage, Jésus-Christ est en train d'enseigner indirectement aux disciples à travers sa prière sacerdotale en disant que la vie éternelle, écoutez bien, la vie éternelle, c'est pas j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Là tu es sauvé. Il y a une nuance. Hein? Là tu es sauvé. Mais la vie éternelle, c'est de connaître Dieu comme étant le seul et unique vrai Dieu. Et Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Et Jésus, pendant qu'il prie, il rappelle cela. Souvent les gens font de l'amalgame entre le fait d'être sauvé et la vie éternelle. Oui, le fait d'être sauvé est une porte qui t'introduit dans la vie éternelle. Amen, amen. Le fait d'accepter Jésus-Christ t'introduit dans ce que nous appelons la vie éternelle. Mais ce n'est pas encore la vie éternelle. En totalité. Alors, qui est le Saint-Esprit? Bien, mais nous avons vu que lors de la création, la Bible dit que Dieu
avant de faire toutes choses, avant de créer tout ce que nous connaissons, l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur la surface des eaux. Et c'est en ce moment-là que Dieu a parlé pour dire que la lumière soit. Et j'aimerais déjà d'entrée de jeu te dire une chose. Celui qui ne connaît pas le Saint-Esprit ne connaîtra pas non plus la lumière de Dieu. La Bible dit, Jésus lui-même enseigne et dit que moi je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai dit ce que je pouvais vous dire. Mais je suis en train d'expliquer. Mais quand lui, l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous montrera ou vous dira des choses que moi, je n'ai pas eu à vous dire. C'est pourquoi j'ai dit que ce que tu connais n'est pas absolument tout ce qu'il y a de Dieu. Lire la Bible de Genèse à Apocalypse ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît Dieu. Tu as les informations, mais tu n'as pas la connaissance. Or, quand nous parlons de la connaissance, selon mon texte ici, la connaissance part d'une intimité. Voilà pourquoi la Bible, quand même Dieu crée Adam et Ève, Adam ne connaissait pas Ève. Adam avait vu Ève. Il avait même une information sur Ève, en disant c'est l'os de mes, la chair de ma, mais il ne connaissait pas Ève. Mais à un moment donné, la Bible utilise ce terme, en disant et Adam connu. Et Adam connut Ève. Donc là, leur relation est entrée dans une autre dimension. C'est la même chose, bien-aimés, avec le Seigneur. Beaucoup n'ont pas cette dimension de connaissance de la personne de Dieu. Or, nous voyons ici que quand nous parlons de la connaissance, cela est directement lié à une relation intime avec une personne. L'une des raisons pourquoi je nous ai ramenés dans Genèse, c'est pour nous amener à comprendre que si au commencement, le Saint-Esprit a joué un rôle très important, à la fin aussi, il doit jouer ce même rôle. De la même façon qu'au début de toute chose, le Saint-Esprit devait être là pour que Dieu commence à parler à la création et créer. Bien aimé, l'Église n'est pas née parce que simplement Jésus avait parlé. Jésus a fait des promesses. Mais lui-même, Jésus leur dit, attendez. J'aime dans ma version, c'est peut-être une version assez bizarre, mais bon, on a essayé un peu de nous rapprocher de la réalité des textes grecs et juifs. Et les termes qu'on utilise ne sont pas les termes qu'on retrouve dans vos Bibles. Je lirai d'abord dans Actes. Actes chapitre 1, versets 4 à 8. La Bible dit ceci. Au cours de l'une de leurs rencontres, au fait, a priori, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris le temps de leur donner les informations. Parce qu'en fait, ce sont les informations qui sont une introduction à la connaissance. Bien-aimé, tu n'auras pas une connaissance si tu ne commences pas par avoir les informations. La Bible dit, au cours de l'une de leurs rencontres, il leur recommanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé de ma bouche, car Yohanan immergeait les gens dans l'eau, mais dans peu de jours,
vous serez immergés dans le Ruach Kodesh. Le Ruach Kodesh. C'est celui-là que vous appelez le Saint-Esprit. Comprenez-vous? Donc ici, quand on utilise ce terme Ruach Kodesh, cela est lié au souffle. Et bien aimé, en lisant ce texte, il y a une chose qui a retenu mon attention. J'ai dit, il dit jusqu'à ce que vous soyez immergés. Pas aspergés, mais immergés. Du Ruach Kodesh. C'est comme une bouteille. Hein? Quand elle est vide, on peut tout faire avec. Mais dès lors que la même bouteille, on la remplit de l'air et qu'on la ferme, il y a une pression qui se crée à l'intérieur. Voilà pourquoi des fois quand vous ouvrez les bouteilles Coca, Fanta, il y a une forme de gaz qui se dégage. Un souffle qui se dégage. Pourquoi? Parce que, au fait, la bouteille a été remplie au point qu'il n'y avait plus d'espace. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, ce qui est à l'intérieur a besoin à un moment donné de ressortir. Et il a fallu que ces hommes, pour devenir des instruments utiles entre les mains de Dieu, soient remplis non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dans Luc chapitre 4, la Bible nous dit, après le baptême de Jean, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Jésus fut rempli du Saint-Esprit à l'intérieur. Et après cet événement, Jésus est allé prier pendant 40 jours et 40 nuits. Au fait, en d'autres termes, Jésus était maintenant conscient que je venais de recevoir à l'intérieur de moi une substance qui avait besoin de ressortir pour aller bénir les vies des gens. Mais tu ne peux pas donner aux gens ce que tu n'as pas. On peut parler de Dieu du matin au soir. Si tu es vide, tu es vide. Mais la vérité est celle-ci. Jésus savait que ceux qui sont appelés à témoigner de lui ne doivent pas être des hommes vides. Doivent être des hommes et des femmes remplis. Voilà pourquoi il leur a envoyé le Ruach Kodesh. Pour que ces hommes, non seulement qu'ils aient une pression intérieure, mais que cette pression fasse d'eux des personnes qui sont capables d'aller aussi bénir les vies des autres. Voilà pourquoi Jésus leur dit, attendez, ne sortez pas encore, ne soyez pas pressés. Attendez, il faut qu'il vienne. Et quand il viendra, il va faire quelque chose. Et dans le chapitre 2, on nous dit, à côté du verset 2, jusqu'à 4, on dit, soudain, un son vint du ciel, comme le rugissement d'un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout a commencé par le vent. Et c'est le vent qui a commencé par remplir d'abord la maison où ils étaient. Avant les langues du feu, c'est d'abord le souffle. Parce que vous savez quoi? Le feu marche toujours avec le vent. Si vous allumez un feu ici, et vous prenez une bouteille ou un vase quelconque, vous couvrez cela, puisque l'air ne passe pas, le feu va s'éteindre, n'est-ce pas? Le feu va s'éteindre. Là où il y a le feu, il doit y avoir aussi le vent. Et c'est le vent qui vient ranimer au fait la flamme qui vient de s'allumer. L'une des raisons pourquoi à un moment donné vous voyez Paul parler d'un zèle amer. Un zèle sans le vent ne sert à rien. Le zèle c'est comme le feu. Mais s'il n'a pas de vent, ça ne sert à rien.
On devient influent dans sa vie chrétienne lorsqu'on est aussi influencé par le vent. Parce que c'est le vent qui donne la direction au feu. Ah. Amen. 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 Là où le vent souffle, le feu aussi suit la direction. Et la Bible dit, la salle était remplie. Puis ils virent ce que leur semblait être des langues de feu. Les langues de feu ont été au fait la deuxième étape après le vent. Elles se séparèrent et vinrent se poser sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Ruach Kodesh et commencèrent à parler en différentes langues, selon ce que l'Esprit leur permettait d'exprimer. Bien aimé, avant la fin de cette série d'enseignements, le Seigneur va faire quelque chose de particulier. Amen. Je le reçois. Je suis en train d'ouvrir ton cœur au prochain mouvement de Dieu. Amen. Mais j'aimerais que tu comprennes que le but de Dieu n'est pas le mouvement. Le but de Dieu, c'est la relation. Parce que le mouvement vient et ça passe. Combien d'activités n'avons-nous pas eues? On a eu des conférences, on a eu des soirées, on a eu des faces contre terre, on a eu ainsi de suite. Des activités après activités. Mais vous avez constaté que ces activités après ça passe. Qu'est-ce qui reste après des activités que nous organisons? Alors vous comprenez automatiquement que Dieu n'est pas dans les activités ni dans les mouvements. Voilà pourquoi Élie qui était à la montagne pour aller rencontrer Dieu à Horeb, Élie avait compris. La Bible dit qu'il y a eu des vents violents, il y a eu des tremblements de terre, mais la fin c'est ce qui m'a intéressé. La Bible dit, l'Éternel n'était pas là-dedans. Mais quand il y a eu un vent doux et léger, Élie a compris que ça là, c'est l'Éternel. Bien aimé, vous savez, un homme qui marche avec Dieu devient sensible au mouvement de Dieu. Il sait reconnaître quand Dieu est là et quand Dieu n'est pas là. David, pour aller attaquer les Philistins, la Bible dit qu'il a pris un temps de jeûne et de prière. Et pendant ce temps, il posait la question à Dieu. Devrais-je attaquer? Devrais-je attaquer? Et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu est venu lui parler. Et quand Dieu lui parle, Dieu lui dit, tu entendras les bruits des pas. Et quand tu vas entendre ces bruits-là, tu sauras que je suis là. Amen. Et ces bruits-là sont des bruits que David devait écouter dans le domaine spirituel. Ce n'était pas dans le physique. Parce qu'il y a ce que nous appelons les oreilles qui sont physiques et l'oreille qui est spirituelle. Tous les sens que nous avons dans le corps humain, physique, existent aussi dans le domaine spirituel. Nous ne pouvons pas parler de ce que Dieu fait si lui, le Saint-Esprit, n'est pas au centre de ce que nous faisons. C'est lui qui nous aide à comprendre Dieu dans une autre dimension. C'est lui qui nous aide à découvrir Dieu différemment. Bien, mais il est important. Je dis bien important. Des fois, les gens sont troublés. Finalement, il y a combien de dieux? Bien, il y a un seul Dieu. Je ne te parle pas de plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui se révèle en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il y a plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu qui se révèle en trois personnes et qui joue trois rôles. C'est comme l'esprit, l'âme et le corps. Tu ne me diras pas que je suis trois personnes.
Je suis un seul pasteur Noé, mais qui a un esprit, qui a une âme et qui a un corps. Et le droit joue droit rôle. L'un sans l'autre, je suis un mort. Et le Seigneur a... Au fait, quand la Bible dit que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça en fait partie aussi. C'est la meilleure façon d'expliquer la Trinité. L'esprit, l'âme et le corps. Et il faut comprendre aussi que quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Vous savez, beaucoup de personnes ont tendance à penser que le Saint-Esprit est une chose. Ils parlent du Saint-Esprit comme étant une chose. Or, ils oublient que le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est une personne à part entière. C'est une personne... Et ce qui est particulier avec lui, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus sensible. Imaginez-vous que Jésus accepte qu'on l'insulte. Mais il dit, celui qui insulte le Saint-Esprit n'ira plus jamais au ciel. Bizarre. Jésus, les gens peuvent l'insulter. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Mais si tu insultes le Saint-Esprit, la Bible appelle cela blasphème. Et cela te ferme automatiquement la porte du ciel. Donc c'est le seul péché qui ne connaît pas de pardon. Tout le reste, oh il a tué, je ne t'encourage pas à les tuer. Dieu va te pardonner. Tous les péchés que tu connais, oh c'est grave, Dieu va te pardonner. Mais si tu pêches contre l'Esprit de Dieu, c'est la seule chose qui t'envoie, qui te donne un visa direct vers l'enfer. C'est la personne la plus sensible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne en nous disant, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il est tellement sensible qu'il est très facile de l'attrister. Et vous savez comment il est très facile de l'attrister? C'est quand il veut passer du temps avec toi et que toi tu ne veux pas passer du temps avec lui. C'est quand il te demande de faire quelque chose et que toi tu ne veux pas obéir à sa voix. C'est quand il veut que ensemble vous puissiez élever le nom du Seigneur, mais toi tu dis que je n'ai pas de temps. Ce sont ces choses de foi qui attristent le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans le livre de Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Celui qui a trouvé peut me lire. Vérifie 18, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Tu as trouvé? 1 Thessaloniciens 5. Tu as trouvé? Va 19. Non, voilà. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Ce verset est intriguant. Cela veut dire que, au fait, Paul est en train de parler aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. Cela veut dire qu'il est possible d'être chrétien et d'éteindre l'action du Saint-Esprit. Il est possible d'étouffer l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un me dira, mais comment ça peut se faire parce que le Saint-Esprit est quand même Dieu? C'est le côté mystérieux de Dieu. Parce que Dieu te laisse le libre arbitre de décider si tu veux rester avec lui ou pas. Si tu veux l'écouter ou pas. Il va te parler, certes. Mais c'est à toi de décider si tu veux l'écouter ou pas. C'est à toi de décider si tu veux faire ce qu'il te demande ou pas. Et vous savez, plus nous rejetons ce que le Seigneur nous demande de faire, plus nous étouffons sa voix. Vous allez voir, il y a des gens qui vont te dire que Dieu m'utilisait beaucoup.
j'avais beaucoup de visions. J'étais très sensible à la présence de Dieu. Mais au fil du temps, ils ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Et bien, mais je peux te dire que le premier indice du refroidissement de ta relation avec Dieu, c'est quand autrefois tu étais zélé, autrefois tu étais sensible, autrefois tu écoutais clairement sa voix, et qu'aujourd'hui c'est devenu une histoire. Ne sois pas un chrétien historien. Dans l'histoire, on nous raconte souvent ce qui est passé. N'est-ce pas? Ne sois pas un chrétien historien. Mais sois un chrétien qui vit dans la réalité. Dans le présent. Voilà pourquoi il insiste ici. C'est l'impératif que Paul a choisi d'utiliser. Au fait, en d'autres termes, c'est un ordre qu'il donne à l'Église. Il nous dit ceci. En dépit de tes occupations, en dépit de tes engagements, il y a une chose que tu ne peux pas te permettre. N'étouffe pas ou n'éteins pas le Saint-Esprit. Quand il te parle, écoute sa voix. Quand il te dit arrête, écoute sa voix. Quand il te dit prenons telle direction, prends cette direction. Parce que plus tu vas développer l'écoute de sa voix, plus il va te parler. Bien aimé, n'avez-vous pas remarqué dans la vie que quand tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, tu n'as plus envie de lui parler? Si la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est le même principe dans notre relation avec Dieu. Plus nous sommes têtus, plus il y a des secrets qu'on ne peut plus nous confier. Il y a des gens qui pensent connaître tout. Jésus dit, le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Celui qui veut être utilisé par le Seigneur doit fonctionner comme un enfant au quotidien. Ne fonctionne pas comme un adulte, fonctionne comme un enfant. Et un enfant se prend toujours comme un ignorant. Et il peut te poser la même question 90 000 fois, même quand toi tu es fatigué. Et quand tu fonctionnes de cette manière, bien aimé, tu es un instrument de taille entre les mains du Seigneur. Au fait, avec le Seigneur, le Saint-Esprit apprend à être dépendant de lui. Apprends à te dire que sans lui, je ne peux rien. Ne sois pas trop intelligent à tes propres yeux. Bien aimé, vous allez constater que les hommes qui ont fait des exploits extraordinaires dans les Écritures, ils n'avaient pas de grandes expériences. Mais ce qu'ils ont eu à faire, ils se sont simplement abandonnés. Ils ont laissé Dieu faire ce qu'il voulait avec eux. Et Dieu l'a fait. Il est l'omniprésence de Dieu. Il est l'omnipotence de Dieu. Il est l'omniscience de Dieu. Quand nous parlons de l'omniprésence, nous voyons la présence de Dieu qui couvre la terre tout entière. Il n'y a pas des endroits où le Saint-Esprit n'est pas présent. Le Saint-Esprit est partout. Puisqu'il est partout, ne pense pas que ce que Dieu veut de toi, en fait, je dois le dire comme ça, c'est que tu arrives à considérer. Vous savez, la présence de Dieu, comment elle se manifeste? Elle se manifeste d'une manière la plus simple possible. Vous savez, on est dans un culte ce matin. Mais dans ce culte, il y en a qui sont très conscients que Dieu est ici. Qui croit que Dieu est ici? Amen. Mais il y en a aussi qui pensent que Dieu, il faut l'invoquer je ne sais comment pour qu'il vienne. Et vous savez, déjà, cette appréhension des choses font la différence de ces deux catégories de personnes. Ceux-là qui croient que Dieu est ici, quand ils parlent à Dieu, ils savent que Dieu les écoute et Dieu les répond.
D'autres pensent qu'ils doivent faire je ne sais quel sacrifice pour que Dieu vienne. C'est pendant que Dieu est déjà là. Il a dit, voici, je suis avec vous. Tous les jours. Ce n'est pas où je serai aujourd'hui et demain peut-être si ça m'enchante. Non. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Donc, bien aimé, à tous les endroits où nous marchons, dans tout ce que nous faisons, même quand tu laves les assiettes, Dieu peut te rencontrer. Dieu n'a pas d'endroit spécifique pour te rencontrer. Parce qu'il couvre déjà la terre tout entière. C'est juste à toi d'être disponible. Bien aimé, n'attends pas qu'il faut que j'entre en jeûne pendant 40 jours et 40 nuits pour que Dieu me rencontre. Amen. Dieu peut te rencontrer à n'importe quel moment. Juste sois disponible. Juste sois disponible. Juste crois qu'il est là. Bien aimé, Jacob a dit une phrase très intéressante. Il a dit, je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. Genèse chapitre 28. Il a dormi tranquillement. Mais, bien aimé, la Bible nous montre qu'il y avait un mouvement spirituel qui se faisait en ce lieu. Jacob n'a pas prié, pour ton information. Jacob n'est pas entré en retraite, pour ton information. Jacob n'a pas fait d'offrande, pour ton information. Mais Jacob a eu la révélation de sa vie à cet endroit-là. Et la Bible dit qu'il a vu le ciel ouvert. Est-ce que c'est parce qu'il avait confessé ses péchés? Non. Jacob venait de voler. Surprenant. C'est ça le mystère de Dieu, bien-aimé. Vous savez, il y a tellement de barrières dans la chrétienté qui souvent nous empêchent même de voir Dieu. Jacob venait de voler. Et il fuyait en plus, sans repentance. Mais il voit le ciel ouvert. Ah, toi tu as gêné 40 jours, 40 nuits. Et une révélation qui était prophétique pour l'église. Bizarre. C'est ça Dieu. Dieu, quand tu es conscient qu'il est partout, bien aimé, il peut te visiter à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Il peut le faire encore ce matin. Jacob n'était pas conscient de Dieu, ni de sa présence. Mais en ce lieu-là, parce qu'il avait posé sa tête à un endroit qui était un endroit où il y avait des mouvements spirituels, ses yeux se sont ouverts. Oh, il avait un nom de vision. Non. Mais pour la première fois, ses yeux spirituels se sont ouverts. Et il a vu. Ah Dieu. Ah Dieu. Yes. Il a vu des choses. Et il a entendu Dieu lui parler. Et vous savez ce qui est impressionnant? Dieu ne le rappelle pas, il dit petit. Tu as volé le truc de ton frère. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac. Aujourd'hui, je suis ton Dieu. Ah, voleur. Ah, tu as dit non, Dieu est injuste. La justice de Dieu n'a pas ta dimension à toi. La justice de Dieu dépasse ta dimension. Dieu juge les choses d'une manière propre à lui. Amen. Comment il peut choisir un voleur à la place d'un enfant docile? Comment vous m'expliquez que l'enfant prodigue qui est allé faire n'importe quoi, c'est la personne à qui on a remis la bague? Et on a organisé une grande fête pour lui. Et celui qui restait à la maison n'a jamais connu de fête. Et il se fâche, il dit à son père, mais comment ça se fait? C'est ça le Seigneur.
Bien aimé, je peux te dire une vérité. Quand tu vas apprendre à développer ta relation avec le Saint-Esprit, il va t'introduire dans un fonctionnement inhabituel. Je dis, il va t'introduire dans un fonctionnement inhabituel. Vous savez, quand tu es capable encore de vivre dans le sens des choses que tu contrôles et que tu connais, ça veut dire qu'il y a ton côté humain qui gère encore. Mais quand tu entreras dans les choses inhabituelles, où tu commences à faire des choses que tu n'avais pas prévues, tu commences à aller dans les directions que tu n'avais pas choisies, en ce moment-là, tu comprends que tu commences vraiment à dépendre de lui. Amen. Parce qu'il est l'omniscience de Dieu, il connaît tout ce que Dieu veut. Toi, tu veux peut-être cette direction-là, mais lui, il sait que cette direction-là ne t'emmènera pas là où ça doit t'amener. Il te dit, va à gauche, et à gauche, tu regardes comme ça, c'est le désert. Vous savez, l'autre, quand il a choisi Sodome et Gomorrhe, ses yeux voyaient une bonne plaine, tranquille, belle. Mais il ne savait pas que c'était un lieu pourri et maudit. Abraham est allé dans un lieu qui semblait ne pas être le bon endroit. Mais c'est le lieu où le Seigneur est venu le rencontrer pour lui dire, « Hé, Abraham, tu sais que je vais faire de toi le père d'une multitude. » Mais l'autre a choisi ce qui avait frappé les yeux. Et bien aimé, comprends une chose, que lorsque tu choisis l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, cela t'introduit aussi dans l'omnipotence de Dieu. Amen. Tu ne peux vivre la puissance de Dieu que lorsque tu dépends totalement de lui. Amen. Quand tu décides de laisser le Saint-Esprit être le maître de toi, en ce moment-là, il peut manifester la toute-puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Bien aimé, l'autorité de Dieu revêt les hommes simples et qui ont décidé de suivre les pas de ce que Dieu a eu à tracer pour eux. Alors, comprenez que quand tu décides de dépendre de lui, ça veut dire que tu dois lui laisser aussi la place qu'il faut. Tu dois apprendre aussi à beaucoup l'écouter. Cet homme dont j'ai parlé au début, en disant que c'est l'homme qui a révolutionné l'Église en matière du travail pour faire croître l'œuvre de Dieu. Au début, il travaillait comme tous les pasteurs qui pensent qu'en courant par-ci, par-là, je vais faire grandir mon ministère. Un jour, le Seigneur lui a fait comprendre une vérité. Il dit, tu fais tout ça, mais tu fais tout ça sans moi. Je ne suis pas dans ce que tu fais. Tu te bats pour réussir, mais je ne suis pas là. Parce que tu ne me laisses pas la place. Et quand il a décidé de laisser la place au Seigneur, j'ai aimé l'un de ces livres que j'ai. Il appelle cela, le titre c'est Le Saint-Esprit mon associé. Il a laissé la place à Dieu. Il a laissé la place au Saint-Esprit. Il a dit, sois mon associé dans ce que je fais. Avant que je ne consulte les hommes, avant que je ne parle aux hommes, la première personne à qui je veux parler, la première personne dont j'aurai besoin des conseils, c'est toi. N'est-ce pas qu'on l'appelle le conseiller? Mais tu l'appelles le conseiller, est-ce que tu écoutes au moins ses conseils? Parce qu'un conseiller, on écoute ce qu'il a à nous dire. Maintenant, imagine-toi que tu as le Seigneur comme conseiller de ta vie. Est-ce que tu peux échouer? C'est impossible. Bien aimé, je te dis, c'est impossible. Un homme qui a le Saint-Esprit pour conseiller, il est impossible qu'il échoue. Amen. Voilà pourquoi vous avez vu que dans le parcours biblique, le Seigneur a pris des hommes de toutes les catégories qu'il a réussi à distinguer
simplement parce que ces hommes étaient prêts à être utilisés par lui. Je raconte l'histoire de ce qui s'est passé une fois avec un fermier pendant une grande période de sécheresse. Et dans cette grande période de sécheresse, tout ce qu'on plantait finissait par sécher. Ça séchait. C'est vraiment une grande sécheresse qui avait frappé une partie de l'Afrique australe. Et ces hommes ont connu une période de pillage, ils ont quitté le Zimbabwe et ils sont allés en Afrique du Sud. C'était les colons, les Boers de l'époque. Ils vont en Afrique du Sud, ils devaient recommencer la vie à zéro. Mais ce n'était pas facile. Parce que la même sécheresse avait frappé l'Afrique du Sud. C'est une histoire vraie. Mais bien aimé, cet homme a fait la rencontre du Seigneur. Il ne connaissait pas vraiment Dieu, mais il a fait la rencontre du Seigneur. En faisant la rencontre du Seigneur, il a commencé à lire la Bible et il a découvert ces choses que je vous parle. Et il a commencé à développer une relation avec Dieu. Il a commencé à prier sérieusement. Bien aimé, une personne qui a une relation avec Dieu aime aussi passer du temps avec Dieu. Il a commencé à prier. Et en priant, Dieu a commencé à lui révéler les choses. Mais il ne savait pas comment. Il vient dans l'église, mais il s'est rendu compte que dans l'église, il y a beaucoup trop de connaisseurs. Des gens qui connaissent trop les versets bibliques, mais qui ne vivent pas ces versets bibliques. Et même quand il parlait aux ecclésiastes, tout le monde ne croyait pas à ce qu'il disait. Pour la première fois qu'il ressuscite un mort, il n'était pas un théologien. Il a juste lu dans la Bible qu'on a dit que vous prierez pour des morts. Hein? Si vous croyez, et ils vont ressusciter. Il a cru à ça. Il a vu Jésus ressusciter les morts. Il a cru à ça. Il a vu les apôtres le faire. Il a cru. Et on l'appelle comme ça au milieu de la nuit pour aller prier pour une dame qui venait de mourir. Mais il dit, mais moi je ne suis pas pasteur. Et vous savez, des fois quand Dieu veut te lever, hein, il choisit le chemin auquel tu ne t'attends pas. Les gens lui ont dit, point besoin que tu sois pasteur. Tu pries, non? Alors comme tu pries, tu peux prier aussi pour la personne et Dieu va agir. Il est venu avec cette foi, il dit, ok, comme ils ont cru, moi aussi je crois. Il a prié pour la première fois qu'il voit la résurrection. Il n'avait pas besoin d'un titre. Mais il avait juste besoin d'une relation. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager, bien-aimé. Avant que nous puissions entrer à cette deuxième étape, l'onction et la puissance du Saint-Esprit, que tu comprennes d'abord que la priorité pour toi, c'est de savoir développer une relation profonde avec lui. Parce qu'il peut beau t'utiliser aujourd'hui, mais ne vous en faites pas. La Bible dit qu'il y a des appelés et il y a des élus, n'est-ce pas? Un appelé peut être utilisé et rejeté après. Tu peux être un canal, mais pas une source. C'est ça un appelé. Un canal, on peut passer à travers, mais on ne reste pas là. Mais une source, on est obligé de rester là. Or, Dieu ne veut pas faire de nous des canaux. Oh Seigneur, ta prière, si tu fais cette prière-là, à partir d'aujourd'hui, règle ça de ta liste. Oh, fais de moi un canal de bénédiction. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ça veut dire que Seigneur passe par moi. Il va passer par toi et il va partir. Dieu n'a pas fait d'Abraham un canal de bénédiction. La Bible dit qu'il a fait d'Abraham une source de bénédiction. Alors tu es appelé aussi à être une source de bénédiction. Pas un canal. Et ne prie plus comme ça. Peut-être que tu ne le savais pas. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, raye cette prière de ta liste. Plus de canal. Plus de canal. Tu seras comme un caniveau. Quand il pleut, la pluie entre, ça passe et puis ça part. Sois une source. Là où le Saint-Esprit se sent à l'aise de demeurer. Là où le Saint-Esprit est capable de produire des grandes choses. Ce matin, tu vas te lever, on va prier.
voulais poser cette base pour que d'abord tu comprennes, avant de réclamer sa puissance, avant de réclamer son onction, avec qui tu as affaire. Il te veut plus que ce qu'il te donne. Il veut une relation plus profonde avec toi, plus intime avec toi. Il n'est pas une puissance qui vient simplement pour se manifester dans ta vie. Il n'est pas simplement un souffle qui vient pour passer. Il vient pour rester avec toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai, je soupirai avec lui et lui avec moi. Et je voudrais te dire aussi que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un corps d'une personne qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Saint-Esprit t'utilise, il faut que tu lui dises, Jésus, je ne veux plus vivre pour moi-même. Prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit se sentira à l'aise de venir. Et si aussi, dans ta vie, tu as remarqué que tu as étouffé son action, je vais faire 2 appels ce matin. Tu as étouffé son action par la surcharge de tes occupations, par le manque de vie de prière, par les circonstances de la vie. Tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu. Tu n'arrives pas à dépendre de lui. Tu n'arrives pas à sentir sa présence. Même quand on te parle du Saint-Esprit, pour toi c'est simplement une histoire. C'est une réalité lointaine. L'occasion t'est donnée encore ce matin de revenir vers lui et dire, Seigneur, restaure ma vie ce matin. Je veux encore réécouter ta voix. Je veux encore sentir ta présence. Je m'abandonne en ta sainte main, mon Dieu. J'appelle d'abord en premier, si tu es là dans cette salle, et que tu n'as jamais fait cette prière pour dire, Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je ne veux plus marcher par moi-même. Je ne veux plus faire les choses comme je le veux, mais comme toi tu le veux. J'aimerais t'inviter ici. Si tu la lèves juste ta main droite. Si tu es là, lève juste ta main droite. Pas ceux qui ont déjà accepté et qui veulent renouer avec Dieu, mais pour la première fois, tu ne l'as jamais fait. Tu n'as jamais fait cette prière. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Je vais faire un deuxième appel. Tu sens que ce matin, tu veux renouer avec Dieu. Que toi, quand on dit que le Saint-Esprit m'a parlé, tu te poses la question, comment ils font? Moi, je n'écoute pas la voix de Dieu. Ou soit que j'ai écouté la voix de Dieu autrefois, mais que je n'arrive plus à écouter sa voix. Et ce matin, tu veux dépendre à nouveau de lui. Ce matin, tu veux revenir vers lui. J'aimerais simplement t'inviter à passer.